Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus de Nazareth. Notre ère est venue. Partagez les vidéos au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Notre ère est venue. Commencez déjà à partager les vidéos au nom de Jésus-Christ. Adonai, oh Sion, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Shalom, shalom, maman Chailes, je vous salue au nom de Jésus. Shalom, peuple de Dieu, commencez déjà à partager les vidéos pour appeler les autres personnes. Notre ère est bénie. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est moi. Bien-aimés, partagez les vidéos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre ère est venue. Fait l'œuvre d'un évangéliste. Partagez, 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 partagez au nom de Jésus-Christ. Je vous salue, gloire à Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis en Christ. Dieu, on le cherche. Et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nous avons Alléluia. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Quand on le cherche.
reste quelques minutes. Appelez les autres et faites l'œuvre d'un évangéliste. Je vous salue tous, peuple de Dieu, au nom de Jésus. Soyez bénis en Christ. Partagez les vidéos au nom de Jésus. Il y a des choses à changer dans ta vie. Il y a des choses à changer dans ta situation. On le cherche, on le cherche, on le cherche. On le cherche, si c'est les trouver. C'est quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. Shalom, shalom. Soyez bénis en Christ, peuple de Dieu, je vous salue. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Le sabre est gagné le fond, pour louer fou. Ça ne va nous gagner, maman. Ça ne va nous gagner, maman. Soyez bénis, ma sœur Sylvie Kite. Angoto, soyez bénis en Christ. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Appelez les autres. Nous allons commencer maintenant, il nous reste 2 minutes. 2 minutes pour commencer. Commencez déjà à appeler les autres pour entrer. Shalom, 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 peuple de Dieu, je vous salue tous. Faites l'œuvre d'un évangéliste pour appeler les autres. Partagez les vidéos au nom de Jésus. Partagez les vidéos au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, c'est notre rendez-vous. Appelez les uns les autres par la grâce du Seigneur. Alléluia, Nzambe balukaka ye. Alléluia, Nzambe balukaka ye. Nango makasi luka Nzambe yo. Alléluia.
Bien-aimé, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, bien-aimé. Quand tu respires encore, c'est le temps de chercher l'Éternel. Soyez bénis en Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, nous allons fermer nos yeux parce que notre heure est déjà arrivée. Si les autres n'est pas là, peut-être il va nous suivre après. Notre heure est arrivée. Nous allons fermer nos yeux pour remercier le Seigneur et de laisser ce temps entre les mains du Seigneur. Je vous salue encore une fois, peuple de Dieu, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là où vous êtes, nous allons fermer les yeux au nom de Jésus. Tendre Père, nous te bénissons ce soir parce que tu es parmi nous. Comme dit la Bible, là où deux, trois sont unis par ton nom, tu es là. Merci, ô Jésus, pour ta présence au milieu de nous. Nous laissons cette place entre tes mains, Jésus-Christ. Je sais que ton Saint-Esprit va contrôler toutes choses, même dans les petits détails que moi je ne connais pas, Seigneur. Manifeste ta puissance au milieu de nous, ô Jésus. Manifeste-toi au milieu de nous, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'évoquons maintenant parce que tu es digne d'être adoré, ô Jésus. Alléluia, Saint-Esprit contrôle toutes choses, Yahweh. Je sais que tous les peuples qui vont suivre cet en direct, même ceux qui vont suivre après, que ta grâce et la paix vont l'accompagner encore par ton nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvre encore l'attendement de chacun de nous pour comprendre la parole que tu vas envoyer maintenant dans les cœurs de ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Je sais que toi qui sont les cœurs, les reins, tu connais tous les fardeaux que les peuples ont amenés pour déposer entre tes pieds, ô Jésus-Christ. Manifeste ta puissance au milieu de nous. Manifeste-toi dans notre cœur, avant enfin d'ouvrir encore notre intelligence et notre sagesse. Que le Saint-Esprit domine et illumine tout l'esprit qui peut nous déranger maintenant au nom de Jésus. Je chasse maintenant tout l'esprit des contradictoires, tout l'esprit maléfique, tout l'esprit des flèches qui peut se présenter à ces moments. J'ai pris l'autorité de les neutraliser par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, arrière de nous Satan. Que le Saint-Esprit règne maintenant, afin de lever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi au milieu de ton peuple. Manifeste-toi au milieu de nous, Jésus. Afin que ta servante diminue, toi tu croises encore en moi. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Comme d'habitude, notre rendez-vous, c'est aujourd'hui, mercredi. Nous allons finir vraiment et clôturer notre thème que nous avons débuté au moins 1 mois et demi sur la foi. Nous avons beaucoup entré et expliqué la foi. On nous a donné beaucoup d'exemples. Là, je n'ai pas encore le temps pour expliquer tout. Si vous voulez vraiment suivre toutes les prédications qui s'étaient passées, vous allez, s'il vous plaît, s'abonner dans notre chaîne YouTube Aimé Senga TV. Là, vous allez trouver encore toutes les prédications qui étaient déjà passées. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube Aimé Senga TV. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez jamais déçus parce qu'il y a tant de séries de prédications, on ne peut pas répondre. Peut-être là, je vais parler un peu, mais il y a d'autres qu'on a déjà expliqué.
ce qui concerne la foi. Aujourd'hui, on va finir vraiment pour nous montrer que la foi, c'est notre responsabilité. Peut-être tu es chrétien, tu vis en Christ, tu négliges la foi. La Bible déclare que dans les derniers jours, l'amour des grands hommes sera refroidi. Beaucoup du monde va abandonner. Comme je parle maintenant, même les hommes de Dieu, même les enfants de Dieu, on a déjà abandonné la foi à cause de quoi? À cause des soucis des siècles présents. Ils ne veulent pas attendre. Ils sont pressés seulement de prendre la bénédiction. Oui, c'est vrai, la bénédiction appartient à nous parce que la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et les justices de Dieu et les autres vous serez accordés combien de bénédictions. Mais nous, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes déjà bénis en Christ. On ne peut pas travailler pour la bénédiction, mais la bénédiction va nous suivre. Ce que nous devons maintenant travailler, c'est notre foi. Il faut travailler la foi parce que avant même Dieu entre dans ton cœur ou dans ton âme, pour travailler, pour donner encore des solutions dans des choses qui persistent encore dans ta vie, il faut avoir la foi. On avait donné beaucoup d'exemples. On avait pris même l'exemple de Bartimée. On avait pris l'exemple des femmes de perdition. On avait pris même l'exemple de l'homme de 38 ans de Bethesda. Bien aimé, on avait tant expliqué pour comprendre que sans la foi, il n'est impossible. La Bible déclare que rien n'était possible à celui qui croit. Un croyant croit. Quand tu es un chrétien, c'est que tu es croyant. Il faut croire. Comme il nous a dit dans le livre de Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc quand tu demandes, quand tu pries, ne te condamne même pas quand tu as demandé. Demander, ce n'est pas un péché. Quand tu as déjà fait la prière, tu as déjà demandé quelque chose, crois seulement que le Seigneur t'a déjà accordé. Parce que si tu ne crois pas, tu doutes, Dieu va te rejeter. Parce qu'il a dit quoi? Le juste vivra par la foi. Quand tu es juste, il faut pratiquer la foi. Il faut agir par la foi. Il faut marcher par la foi. Peu importe, il y a des souffrances qui peuvent se présenter devant toi. Notre responsabilité de garder encore la foi. Même Jésus-Christ, avant de partir, il a dit, si vous m'aimez, gardez encore mes commandements. Le commandement de Christ, c'est croire. Croire d'abord. Croire en Dieu. Croire d'abord que Dieu existe. Crois encore, il y a des miracles. Crois encore, Dieu a le pouvoir d'ouvrir les ciels pour toi. Il faut croire. Quand tu dis que moi j'aime Dieu, moi j'aime Jésus, c'est qu'en toi, on va trouver encore la foi. Mais chose étonnante que quand Dieu nous regarde, il a vu dans nos âmes, nous avons déjà perdu la foi à cause des circonstances qui se présentent devant nous. L'autre fois, on avait parlé, le diable sait ces versets. Il sait qu'il y a une grande puissance dans la foi. Il y a une grande autorité dans la foi. C'est pour cela que le diable cherche les moyens pour poser encore des tentations, des plaisirs de ce monde, pour nous montrer les choses, pour nous distraire, afin que chacun de nous abandonne la foi pour suivre encore des marabouts, des féticheurs. Beaucoup ils vont encore abandonner. La Bible nous dit que garder ce que tu as. Garder ce que tu as. Qu'est-ce que tu vas garder encore? C'est la foi. C'est pour cela quand il nous a donné l'exemple des juges iniques, il avait donné, est-ce que lorsque le Fils de l'homme va retourner, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Bien aimé, si tu manques la foi, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Tu peux gêner. Tu peux prier, tu peux faire 21 jours. Tu verras que les choses ne changent pas. Parce que tu ne sais pas prier. Il a dit, si vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il nous a montré lui-même comment nous devons prier. Il a dit maintenant, comme il nous a montré les modèles, il nous a montré les schémas, il nous a montré les schémas de la prière. Il nous a dit maintenant, demandez. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Nous sommes en Christ. Nous sommes les enfants
de Dieu. Nous sommes le Fils de Dieu. Il faut toujours marcher tête haute. Celui qui a la foi ne baisse pas les bras. Celui qui a la foi ne te laisse même pas faire parce qu'en toi, il y a une force, puissance. C'est ça qu'on appelle la foi. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Donc, Dieu a besoin de manifester notre foi. Tu peux chanter, tu peux parler, j'ai la foi. Mais il faut mettre ta foi en œuvre. Il faut mettre ta foi en pratique. Quand tu ne mets pas ta foi en pratique, c'est comme si tu ne travailles pas ta foi. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. Il faut travailler ta foi, bien-aimé. Ce que nous devons garder, c'est encore la foi. Parce que le diable, il va amener beaucoup de maladies, des fléaux, beaucoup de choses, bien-aimés. Le temps que nous traversons, ce n'est pas le bon temps. C'est les signes là, bien-aimés. Tous les signes que le Seigneur nous a dit, on a déjà vu beaucoup de signes, bien-aimés. Cette génération, je vous dis vrai aujourd'hui, ne passera pas. La venue de Christ va venir vite. Cette génération ne passera pas, bien-aimé. Ne regardez pas le plaisir de ce monde. Ne regardez pas la gloire de ce monde. Ne regardez pas les choses qui se passent dans ce monde. Prépare-toi, bien-aimé, à la rencontre de ton Dieu. Le temps que Dieu t'a laissé encore le souffle, c'est le temps encore d'enlever des petites choses qui restent encore dans ton âme. À quoi sert un homme de gagner tout s'il perd son âme? Bien-aimé, j'ai l'habitude de dire que l'âme qui a coûté Jésus à la croix, bien-aimé, notre responsabilité, notre souci, notre responsabilité, c'est garder encore la foi. Même Paul, il avait dit à Timothée, son fils, il a dit à Timothée, quant à toi, il faut garder encore la foi. Il faut combattre. Celui qui a la foi, il combat. Il achève encore sa course pour remporter les prix. Les matchs, ce n'est pas encore fini. Nous sommes là avec Christ. C'est la foi qui nous retenir encore pour rester fidèles à la parole. C'est pour cela, lorsque Moïse était mort, Dieu a dit à Moïse, si tu veux réussir, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les journées. Dieu, il savait. Il voulait tout simplement donner la force à qui? À Josué pour agir fidèlement. Bien-aimé, sans la foi, tu vas fatiguer. Sans la foi, tu ne vas pas arriver. Sans la foi, tu vas dévier. Sans la foi, tu vas taper à côté. Sans la foi, les sujets de honte vont se présenter encore dans ta vie. Il faut garder encore la foi. La foi, c'est notre force. La foi, c'est la parole. La foi, Jésus regarde que la foi, il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, bien-aimé, si tu as la foi, bien-aimé, tu as le pouvoir même de changer la situation qui se présente dans ta vie. Si tu as la foi, tu peux déplacer même les montants. Tu peux enlever même les géants qui s'élever devant ta maison, devant ta porte, les malais qui sont devant ta porte. Avec la foi, tout est possible. C'est ça que Dieu a donné vraiment pour nous montrer encore. Parce qu'il a vu beaucoup des enfants de Dieu sont déviés parce qu'ils ont abandonné leur force. Ils sont passés outre. Ils ont abandonné même la parole. Ils n'arrivent pas à agir fidèlement parce que la parole est déjà anéantie. Bien aimé, moi je ne suis pas étonné si on critique maintenant le corps du Christ. Moi je ne suis pas étonné. Oh, les hommes de Dieu ont fait ceci, ont fait cela. Moi je n'ai pas étonné. Parce que les hommes de Dieu aussi, ils ont là pour chercher leur bien, leur force, mais ils ont oublié que Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui en cherchent. Ils ont oublié, c'est pour ça qu'ils sont trouvés dans des loges, dans des choses qui n'honorent pas les seigneurs. Bien aimé, notre force, c'est la foi. Ce que nous devons retenir encore, c'est la foi. Travailler ta foi, muscler encore ta foi. C'est comme quelqu'un, il est soldat, il veut aller dans la guerre, il prépare avant même d'aller combattre. Il faut se préparer. Comme David, il était là tout le temps dans les champs pour garder. Il gardait quoi, David? Le brebis de son père. Lorsque le lion était là, David était déjà en train d'entraîner. Il s'est déjà musclé sa foi. Il a déjà enlevé la honte, la peur. C'est pour cela, David, comme il s'est entraîné,
Il était musclé. Saoul a dit à David, toi, tu ne peux pas combattre avec Goliath. Parce que Goliath, depuis sa naissance, il est l'homme de guerre. David a dit non, 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 non. Moi, toi, tu n'es qu'un enfant. David a dit non, 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 non. Moi, je ne suis pas qu'un enfant. Moi, j'ai déjà travaillé ma foi. Je vais le vaincre au nom de Jésus. Je vais le vaincre, je vais avancer. Je ne peux pas encore reculer parce que j'ai la foi. Celui qui a la foi, il n'a pas peur des choses qui se présentent dans ce monde. Il avance, il avance, il avance. Même si il est fatigué, avec l'impétit force, avec la force qu'il y a, il va avancer. David arrive, il dit non, 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 moi je ne suis pas un enfant. Lorsque j'étais là-bas pour garder les brebis de mon père, lion était venu. Moi, j'ai tabassé avec le lion. Je l'ai vaincu. Alors, combien plus forte raison que c'est l'homme-là, cet homme incirconcis, il peut insulter. Parce qu'il avait quoi? La foi. Pareil que Job. Tout le monde dit que oh, Job, il est devenu souffrant parce qu'il a péché contre son créateur. Job a regardé son âme et dit non. Moi, je suis fidèle. Moi, je suis fidèle envers mon Dieu. Je n'ai pas péché. Job gardait toujours la foi. Il savait, un jour, mon Rédempteur va s'élever. Il va s'élever, il va s'élever. Peu importe, les gens peuvent parler. Je ne peux pas abandonner ma foi. Job avait la foi. Il avait gardé, même s'il avait perdu tout ce qu'il avait. Même s'il avait perdu les enfants, les biens de ce monde. Job, à son cœur, il avait gardé la foi. Quand tu gardes la foi, tu plais au Seigneur. La foi plaît au Seigneur. C'est pour cela, s'il n'y a pas la foi, tu ne peux pas être agréable. Hébreux 11:6 à notre Seigneur. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable devant notre Seigneur. Parce qu'il a dit, le juste vivra par la foi. Mais s'il abandonne, s'il se retire, le Seigneur ne prend pas plaisir de lui. Je crois, on avait beaucoup expliqué. Si tu as le temps, allez vraiment dans notre chaîne YouTube, aimer Senga TV, tu verras, il y a tant de prédications de la foi. Tu vas encore s'entraîner pour muscler encore ta foi. Quand tu as la foi, osa lokola mutoyo, osa lokola ndako etongami na kati ya fondation. Peu importe le vent peut venir, bien-aimé, tu ne seras pas atteint. Bien-aimé, on a appelé Abraham le père de la foi parce qu'Abraham a persévéré jusqu'à la fin. Mais Pierre a échoué. Pierre avait échoué parce que Pierre a regardé les circonstances qui se présentent devant lui. Jésus a dit, viens, parce que c'est lui qui avait demandé. Si c'est toi, Seigneur, accorde-moi de venir là-bas. Mais Pierre, il a déjà marché sur les eaux. Quand il a vu le vent, ce sont les problèmes, les souffrances, les tentations que le diable pose pour nous faire tomber encore. Pierre a regardé le vent, il commençait à s'effoncer. Gardez encore la foi. Quand tu gardes la foi, tes oreilles seront fermées. Tu vas regarder seulement devant. Tu ne vas pas reculer comme dit la Bible. Celui qui tient les chariots, s'il regarde derrière, il n'est pas digne d'entrer dans les royaumes des cieux. Continuez encore votre course. Avance encore avec la force de la foi que tu as. Peu importe la situation que tu traverses maintenant, dis-toi que j'ai la foi. Mon Rédempteur va faire. Comme Bartimée, il avait la foi. Peu importe, les gens étaient à côté de lui pour le faire. Il dit non, c'est ma vie. Ça, c'est ma vie. Le royaume des cieux appartient aux courageux. Donc, Bartimée était courageux. Il était courageux, Bartimée. Il dit, non, je ne peux pas me taire. Parce que c'est ma vie. Je suis violent en Christ. Je vais encore multiplier la force. Bartimée, il a multiplié encore la force. Il dit que, fils de David, ayez pitié de moi. Jésus s'est arrêté à cause de Jésus était arrêté à cause de qui? À cause de Bartimée.
Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit, je vais voir. Bien-aimé, dans cette terre de vivants, nous voulons voir la gloire du Seigneur. Il y a longtemps que nous avons entendu parler de miracles de ça. Et il faut dire à Seigneur, Seigneur, j'ai la foi, je ne peux pas mourir. Je vais voir ce que tu m'as promis. J'ai la foi, j'ai la foi. Il faut agir encore avec la foi. Même si les médecins disent pour toi c'est fini, dis-toi non. Pour moi j'ai la foi, ce n'est pas encore fini. Bien-aimés, aujourd'hui nous voulons un peu parler les sous-thèmes qu'on avait abordés les dimanches. Parce qu'on n'était pas fini. Les sujets de la honte. Nous allons maintenant continuer pour finir aujourd'hui. Les sujets de la honte. Bien aimé, il faut enlever les sujets de la honte. Beaucoup les enfants de Dieu, s'ils n'arrivent pas à vaincre le diable à cause de la honte, beaucoup des enfants de Dieu, s'ils ne veulent pas avancer, être prospères, comme dit, je veux que vous soyez prospères, comme prospère l'état de vos âmes, à cause de la honte. La honte tue beaucoup les chrétiens. C'est sujet de la honte, tu souffres mais tu caches. Tu ne veux pas demander, tu ne veux pas crier au secours. Mais nous avons vu Pierre lorsqu'il avait commencé à s'effronter. Il avait crié au secours. Dieu l'a soutenir encore. La parole est là pour nous soutenir. Bien-aimé, je te dis, chrétien, il faut, je dis bien, il faut enlever les sujets de la honte. Souvent, la honte envahit les enfants de Dieu. C'est comme si la honte vous pousse pour reculer. Mais nous sommes les fils des royaumes. On ne peut pas reculer à cause de la honte. On ne peut pas baisser la tête à cause de la honte. La Bible déclare que mes enfants seront la tête et non la queue. Il faut enlever tous les liens, tous les comportements qui peuvent entraîner la honte dans ta vie. Sinon, à cause de la honte, tes enfants vont aller en esclavagisme. Nous allons prendre maintenant notre Bible dans le livre des Rois 4. Prenez notre Bible, nous allons lire des Rois. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Des Rois 4, verset 1. Je ne sais pas là où je vais achever. Je vais lire même jusqu'à 4. On va aller petit à petit pour enlever vraiment le sujet de la honte. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Dis-moi. Qu'as-tu chez toi? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Il dit: va demander des vases dans la rue, chez tes voisins, des récipients vides. Demande à un grand nombre. Une fois entré, fermez la porte derrière toi et tes enfants, versez de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. On s'arrête un peu là. Bien-aimés, je crois que vous connaissez l'histoire de ces veuves. De ces veuves bien-aimées, de ces raptas bien-aimés. Vous connaissez l'histoire. Quand je lis, vous connaissez déjà l'histoire.
Mais moi, je vais attirer quelque attention dans cette histoire. Cette femme, il était la femme d'un homme de Dieu qui craignait même Dieu. Il était l'homme qui craignait Dieu. Ses affaires, c'était la crainte. Quand quelqu'un il craignait Dieu, c'est qu'il possède aussi la foi. C'est que la main de l'Éternel était sur lui. C'est qu'il parlait même avec le Seigneur. Mais ce qui est étonnant, lorsque l'homme de Dieu est mort, il a laissé encore des dettes. Des dettes. Jusqu'à point que les créanciers sont venus pour arrêter des enfants pour l'amener comme les esclaves. Ils voulaient prendre les enfants en otage à cause de ces dettes. Son mari était parti. Une pauvre femme qui ne travaille pas, il ne sait pas quoi faire. Il a dit, il est parti chez le prophète Élisée. Il a dit que mon mari, il a dit que, on peut lire ça. Il a dit quoi? Il a dit, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et les faire des esclaves. Il a dit à Élisée, tu savais très bien que le serviteur là, il craignait Dieu. Mais maintenant, il est mort. Sans toutefois laisser des comptes à banque. Il nous a laissé rien du tout. Il m'a laissé avec 2 enfants. Maintenant, les créanciers sont venus. Qu'est-ce que je vais faire? Les créanciers veulent seulement prendre les enfants en otage comme des esclaves. J'ai regardé ma vie, j'ai rien à donner. C'est pour cela. Je suis venu se présenter pour chercher encore des solutions pour moi. Sinon, mes enfants vont partir en esclavagisme. Bien aimé. Quel sujet de honte! Quel sujet de honte! L'homme là était l'homme qui craignait Dieu. Il avait aussi en lui le pouvoir de déplacer même les montagnes, d'arranger même sa vie, de régler encore des situations quand il était vivant. Bien aimé, quand tu respires encore, c'est le temps de préparer ton âme, oui, d'arranger aussi pour tes enfants. Souvent, quand on travaille aujourd'hui, nous bénissons nos enfants. Tu peux aussi maudire tes enfants jusqu'à 4e génération. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, s'ils payent des pots cassés maintenant à cause de leurs parents. Leurs parents, ils travaillaient avec des fétiches. Ils étaient des marabouts. Ils ont fait des pactes avec des sciences occultes. Maintenant, c'est les enfants qui paient les prix, bien-aimés. Tu ne peux pas dire non. Beaucoup de liens, beaucoup de situations qui passent dans nos vies, beaucoup de souffrances, c'est des parents qui ont l'auteur de tout ça. Beaucoup de, je ne dis pas pour tous les parents, beaucoup de parents qui ont l'auteur de malheur de leurs enfants. Parce que tu ne sais même pas quand tu vis. Quand tu travailles aussi pour tes enfants. Quand tu marches bien, tu bénis aussi tes enfants jusqu'à, la Bible dit, jusqu'à 4e génération. Si tu étais un homme avec des mauvais esprits, tu étais entré par-ci par-là avec des sciences occultes, des féticheurs, des marabouts, tu maudis ta famille jusqu'à 4e génération. Il y a d'autres parents, ils ont fait des alliances. Maintenant, les enfants qui souffrent, mais les parents ils sont déjà morts. Ils ont laissé des totems de famille.
Les enfants qui ne marient pas, qui ne produisent pas, qui n'avancent pas, à cause de qui? À cause de leurs parents. Parce qu'ils ne savaient pas travailler pour l'organisation de leurs enfants. Mais la Bible nous déclare si cet homme n'était pas païen, pour laisser encore la malédiction ou des problèmes à sa famille, il était l'homme qui craignait l'Éternel. Mais l'homme était mort. C'est que l'homme avait des dettes. Pourquoi il avait des dettes? Peut-être il manquait. Il manquait. Peut-être il a traversé des temps difficiles. C'est pour cela qu'il était parti chercher pour en prêter encore. Dans les banques, comme on sait que quand tu manques de l'argent, beaucoup de personnes se présentent à la banque pour aller prêter encore de l'argent. C'est pareil comme cet homme de Dieu. Maintenant, les créations viennent pour réclamer l'argent. Il dit que comme le papa n'est pas là, il est mort. C'est vous, les enfants, vous allez partir pour travailler comme des esclaves pour payer la dette de votre parent. Regarde maintenant ça. Maman a regardé, elle dit non, 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 non. Je ne peux pas avaler ça. Peu importe les gens peuvent parler. Ça, c'est la vie de mes enfants. Je vais enlever ces sujets de honte, de regarder, on va parler, on va dire, on va parler, on va dire, non, 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 c'est la vie de mes enfants. Je ne peux pas gâcher la vie des enfants parce que les gens vont parler. La femme était partie chercher l'homme de Dieu, prophète Élisée, pour expliquer encore ses problèmes. Élisée a eu compassion à la femme. L'homme de Dieu a eu compassion à la femme, a dit que qu'est-ce que tu as? La dame a dit, je n'ai rien du tout, alléluia. Je n'ai rien, ta servante a rien du tout à la maison. Mon mari était parti, m'a laissé tout avec rien du tout. Bien aimé, moi-même j'ai posé la question quand j'ai lu la Bible. Pourquoi les prophètes Élie, lorsque la femme était venue pour demander encore quelque chose, pourquoi Élisée, il n'avait pas fait de miracle? Pourquoi Élisée, il n'a même pas prié pour la dame afin que Dieu fasse encore de miséricorde pour donner quelque chose à la femme veuve? Parce que la veuve avait besoin de quelque chose pour liquider, pour payer les dettes qui procédaient. Mais Élisée, au lieu de donner, il a demandé encore à la femme, qu'est-ce que tu as? Moi aussi, je te demande encore des questions. Quand tu demandes, qu'est-ce que tu as pour que Dieu t'accorde encore ta bénédiction? On ne peut pas te donner si tu es main vide. On ne donne pas. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut encore avoir quelque chose en toi. Si tu n'as pas quelque chose en toi, bien-aimé, les miracles ne vont pas se produire. Il faut avoir quelque chose. Élisée a dit non, ça ne se passe pas comme ça. Je parle de manière d'homme. La femme a regardé sa vie, elle a dit non, j'ai rien. Il pensait encore, il a vu que j'ai une petite, j'ai un pot. Quand on parle de pot, c'est fini, j'ai tout mangé, j'ai fini. Un pot seulement d'huile. Alléluia. J'ai que ça, c'est petit. Lorsqu'Élie attendit que la femme a quelque chose, Élie a pris maintenant la force d'envoyer encore à la femme d'aller chercher chez les voisins. Alléluia. Pourquoi Élie, je pose encore des questions, il n'a pas fait de miracle avec le pain que la dame avait? Elle a dit non, dans l'huile c'est bon. Maintenant va aller chercher. Va chercher encore chez les voisins. Cherche encore des vases. Cherche encore, demande dans une grande, dans une grande quantité. Allez-y, allez-y, va demander, va chercher. Ne venez pas avec le pain, mais viens avec une grande quantité. La femme est partie
pour aller encore chercher. Pourquoi Élisée, il a questionné la femme? Pourquoi Élisée, il a encore allé envoyer la femme pour aller chercher? Il savait que la femme, il n'avait rien du tout. La femme n'était pas partie chercher des voisins. La femme était venue chez Élisée pour donner quelque chose, pour résoudre ses problèmes. Mais, quand il est venu avec ses problèmes, Élisée a commencé à faire travailler la femme, démarcher même la femme pour aller chercher. Bien, mais celui qui cherche trouve. Il faut avoir quelque chose pour que les miracles produisent dans ta vie. Si tu viens main vide, il n'y a rien en toi. Il n'y a pas la foi. Dieu ne peut pas encore opérer. Il ne peut pas opérer. Il a dit à ses disciples, vous êtes des incrédules ou comment? Si vous avez la foi, même petit, il n'a pas demandé une grande foi. D'abord, il faut procéder, même petit foi. Là, le Seigneur va agir. La femme, elle avait un pot seulement, c'était petit pour lui. Mais Dieu a vu ça, ça suffit. Bien-aimé, Dieu ne peut pas venir au Seigneur, mais vide. Non. Il faut croire d'abord. Il a dit, celui qui croit à la vie. Quand tu crois, c'est que tu procèdes quelque chose. Dans ta vie, il faut croire. Beaucoup, ils sont venus en Christ, mais ils ne veulent pas croire. Quand tu crois, tu ne peux pas passer par l'intermédiaire. Quand tu crois, quand tu as la foi, tu as la force, la puissance même et l'autorité. La foi, c'est l'autorité. Christ était venu pour nous remettre encore l'autorité que le diable avait ravie auparavant. Celui qui possède la foi a l'autorité. Celui qui possède la foi, il peut recevoir une grande miracle. Même si ta foi est petite comme grain de sénévé, il ne faut pas avoir honte. Oh, parce que tout le monde va dire que je manque des habits. Oh, parce que je manque ceci. Parce que ça fait 5 ans que je suis en mariage, je ne couche pas. Parce que ça me commence, tout le monde commence à me citer. Qui t'a dit, bien-aimé? Cette femme avait enlevé le sujet de honte. Il était couru devant l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu l'a fait retourner chez les voisins. Les voisins. La Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. Chacun de nous est carrefour de l'autre. Il savait, l'amour du projet produit beaucoup de miracles. Si réellement tu aimes Christ, tu vas aimer aussi ton prochain. Tu vas aimer. Peut-être la femme avait le sujet de honte. Il ne voulait pas demander chez les autres. Parce que les autres vont commencer à les citer. Mais Élisée a dit, va demander aux voisins. Tu as le droit de demander, tu n'as pas volé. Pourquoi tu ne veux pas demander? Au lieu de voler, va demander. Je sais pourquoi je t'ai dit d'aller là-bas demander. Chercher, va chercher. Il faut bien aimer travailler ta foi. Tu ne peux pas croiser des bois que moi je suis chrétien, tu ne travailles pas. Non, la bénédiction ne va pas se faire. Tu ne cherches pas comment la manne va tomber. Non, 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 non. D'abord, il faut aller travailler. Chercher. Il a dit, celui qui cherche, trouve. Tu ne peux pas croiser des bois. Tu ne pries pas, tu ne gênes pas. Tu ne sacrifies pas ta vie. Tu attends seulement des miracles. Bien, mais là, tu vas faire 10 ans. Même l'homme de Bethesda, il avait même besoin des gens pour la porter, pour le déposer devant la piscine. Il attendait, mais il gardait la foi. Parce qu'il était déjà dans le bon endroit. Dieu nous a donné la foi pour comprendre ce monde. Parce que sans la foi, bien-aimé, tout le monde peut te détruire. Si tu as peur, tu ne vas pas arriver. Il faut affronter, bien-aimé. Ne soyez pas que si tu marches, si tu passes les temps difficiles, tu as honte des voisins. Non, montre-toi, bien-aimé. Ce n'est pas le sujet de honte.
Les temps que nous traversons, bien aimés, les chrétiens sont devenus comme des faibles. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte. Ils regardent les autres. Ils ont honte même de demander. Toi, tu souffres. Comment moi je vais savoir que toi tu souffres si tu ne me demandes pas? Je ne suis pas Dieu. Il a dit, demandez et vous recevrez. Quand tu demandes, on va te donner. Ne regarde pas la honte. La honte tue les chrétiens d'aujourd'hui. Cet homme, il avait beaucoup de dettes. Mais il avait honte même de demander aux autres. Mais il craignait Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu quand il est mort, il est parti automatiquement dans le royaume des cieux. Mais sur terre des vivants, il a laissé des problèmes. Maintenant, les enfants, ils commencent à plaire. Oh, notre papa, il avait pris ceci, cela. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Même Jésus, lorsqu'il était dans cette terre des vivants, l'autre fois, les gens des impôts sont présentés devant eux pour demander, payez vos impôts. Les disciples, comme ils ne travaillent pas, ils commencent à regarder Jésus. Jésus dit, donne l'impôt, payez, il faut payer l'impôt. Cela ne dit pas que comme tu es chrétien, tu ne payes pas l'impôt. Il faut payer tes impôts, payer tes factures. Il faut payer. Il commence. Jésus a vu ça. Ça, c'est le sujet de honte. Je ne peux pas laisser dans ma maison les sujets de honte entre pour envoyer mes peuples. Jésus a envoyé les disciples pour aller ouvrir la bouche des poissons. Lorsqu'ils ont ouvert la bouche des poissons, ils ont trouvé les pièces, ils ont payé les impôts là. Donc Jésus lui-même, il ne voulait pas les sujets de honte. Il a fait tout pour régler des problèmes de chacun de nous. Il a fait tout. Il a amené les modèles pour enlever les hontes. C'est la foi. Quand tu procèdes la foi, tu vas avancer. Peu importe les circonstances qui se présentent devant toi, tu ne vas pas regarder les autres. Qui t'a dit que tu as échoué? Pourquoi tu as peur pour aller? Pourquoi tu as peur pour aller demander? D'abord, tu demandes à Dieu. Il faut, toi aussi, tu travailles. Cet homme, la femme, elle était partie pour demander des vases. Oh, tantine, j'ai des problèmes. Les créanciers sont là. Est-ce que, s'il vous plaît, je ne peux pas voir les pots? J'en ai besoin. Oh, on l'avait donné pas. Chut, la femme a récolté beaucoup de vases. Il a amené dans sa maison. Il a trouvé des solutions. Mais quand tu croises des bras, personne ne peut venir pour travailler à ta place. C'est toi-même qui vas travailler. Avec la force que tu as, avec le paix, il faut faire tout pour travailler ta foi, que ta foi grandisse encore. Dieu a besoin de la foi. Même si tu es chrétien, ne croyez pas dans la vie de Christ, tout est en rose. Il a dit que quand tu travailles, tu vas manger. Quand tu ne travailles pas, tu vas mourir de faim. Il faut travailler. Les chrétiens qui ne veulent pas travailler, ils ne cherchent pas, qu'il attend. C'est pour cela, dans notre vie de christianisme, il y a tant de pasteurs temps plein à l'église. Ils ne veulent pas travailler. Il attendait, oh, kola le baka ko sala, zambe nangai, aza vivant, mon rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers jours. Qui t'a dit que ton rédempteur est vivant, il va se lever les derniers jours? J'ai expliqué à l'église. Tu n'es pas en attente. Quand tu es en attente, c'est que ton dossier, Dieu a accepté déjà tes documents. Celui qui va attendre, celui-là, c'est Dieu a attendu tes prières. Maintenant, Dieu commence maintenant à travailler pour toi. Là, tu peux attendre. Mais toi, tu demandes. Dieu n'a même pas accepté ta prière. Comment tu dis que je suis en attente, comme dit Habakkuk, même si ça tarde, attends-là. Tu ne sais même pas prier. Tu ne sais même pas gêner. Tu ne fais pas de sacrifices. Tu n'amènes rien du tout devant le Seigneur. Tu pries sans la foi. Quand le Seigneur regarde ta vie, même si tu demandes, oh Seigneur,
accorde-moi les enfants. Il a regardé ton cœur, il n'y a pas la foi. Comment le Seigneur va agir? Oh Seigneur, il n'y a pas la foi. Comment il va agir? Parce qu'en toi, il n'y a rien. Mais quand tu possèdes un peu l'huile, un peu d'onction là, un peu seulement, un peu là, ça va produire de grandes choses. Mais si tu viens à l'église comme ça, alléluia, vous faites travailler les hommes de Dieu pour rien. C'est pour cela que les hommes de Dieu sont devenus des faibles. Quand ils prient pour toi, il n'y a pas de réponse, tu changes l'église. Oh, l'homme de Dieu là, il manque la poussière. C'est toi qui es main vide. En toi, il n'y a rien du tout. Le Seigneur ne peut pas agir. Le Seigneur regarde ta vie, il ne trouve pas la foi. Comment il va agir? Il n'y a rien du tout. C'est à toi. Comme je vous dis que les prophètes ne bénissent pas. C'est Dieu lui-même qui bénit. Les prophètes ou les hommes de Dieu vont prier pour toi. L'exaucement, c'est la foi. Quand Dieu va descendre, il va regarder la foi. Il dit, oh, ma fille a gardé encore la foi. Peu importe le temps, je vais l'accorder les enfants. Parce que la Bible déclare, dans ma maison, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme adultère dans ma maison. Quand Dieu il a vu, oh, ma fille a compris, il va t'accorder ce que ton cœur désire. Mais Dieu regarde les choses de honte. Tu ne sais pas prier. Il nous a montré des modèles de prier. Il a dit qu'il y a longtemps que vous priez sans réponse. Parce que vous priez mal. Dans votre prière, il manque la foi. Vous priez seulement pour montrer aux autres que j'ai besoin de ça, Seigneur. Vous avez pris Jésus comme votre enfant de course pour demander, donne-moi, donne-moi. Quand Jésus dit, hey, regarde les enfants, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais Élisée, avant d'accorder quelque chose à la femme, il a demandé, qu'est-ce que tu as? Le Seigneur aujourd'hui demande encore, qu'est-ce que tu as pour que moi je fasse encore des miracles dans ta vie? T'as quoi en toi? T'as quoi, bien-aimé? Il a dit, gardez. Apocalypse 2, 25. Il a dit, gardez ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. T'as quoi pour garder? En toi, il y a quoi pour garder? Peut-être dans ton âme, il y a vide. Tu ne veux pas écouter la parole. Comment tu vas avancer? Comment Dieu va agir? Dans la parole, il y a la puissance. Dans la parole, il y a des choses cachées. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne veulent pas prendre le temps de lire la Bible. Si tu poses des questions dans ta vie, tu fais combien de temps? Tu lis, tu as fini même l'épître des Jean, même Luc. Tu as fait combien de temps que tu vérifies même pas les Écritures, mais tu dis quoi? Je suis enfant de Dieu. Comment Dieu va opérer? Quand les diables vous regardent, ils vous détruisent facilement. Vous cherchez les sorciers, souvent les sorciers vous rigolent. Ce n'est pas les sorciers, c'est vous-même, vous êtes les mains vides. Votre cœur est vide. Il n'y a rien du tout. Et le Seigneur ne peut pas agir. Gardez la foi. Est-ce que lorsque le Seigneur va retourner, il va trouver encore la foi dans ton âme? Il y avait 10 femmes sages. 5 étaient sages, ils ont gardé leurs lampes avec de l'huile. Ils gardaient la lampe avec de l'huile. Mais les autres femmes folles, à cause des soucis de siècle présent, ils ont gaspillé même leur provision. Pendant la nuit, la voix de l'époux commence à crier, allez à la rencontre de votre époux. L'autre là, oh, tu ne peux pas me donner. À cette là que tu demandes, depuis longtemps tu étais où? Tous les boutiques sont déjà fermées. Moi, je ne peux pas te donner. Le salut est individuel. Tu ne sais pas l'heure que tu vas demander. Élisée a dit à la femme, peu importe ta situation s'aggrave encore, mais moi, je ne peux pas agir si je ne trouve rien à toi. Le processus des miracles, c'est la foi. Quand tu procèdes de la foi, là, c'est possible. Quand tu crois sincère dans le cœur, cela est possible. Là, tu passeras dans l'attente.
Qu'est-ce que tu as ce soir pour avoir encore une grande miracle? Qu'est-ce que tu protèges? Qu'est-ce que tu protèges? De l'argent? Tu protèges que de l'argent. Tu protèges que des habits. Mais tu manques la foi. Peu importe, le Seigneur passe devant ta maison. Il ne trouve rien. Tu vas attendre. Même si on te donne de eau bénite. Même si on te fait sauter du feu. Même si on va tourner. Même si tu as fait 41 jours, 40 nuits. Mais tu ne vois pas que tu fais beaucoup de prières mais sans réponse. Retourne encore et vois encore tes prières. Ta marche devant le Seigneur. Dieu va entendre. Dieu n'a pas encore abandonné. Il est le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. L'homme de Dieu a laissé le sujet de honte parce qu'il manquait peut-être la foi où la honte était là. Tu as gagné déjà Christ. Le royaume des cieux appartient, mais il faut travailler encore ta foi pour ta bénédiction. Il a dit que les projets que j'ai formés pour vous, ce n'est pas les projets de malheur. Mais c'est vous, vous ne savez pas prier. C'est vous, jusqu'à présent, vous ne priez pas. Anne aussi avait procédé des sujets de honte devant son rival. Tout le temps, les rivales disaient que hey, parce qu'il possédait des enfants, il était fier. Mais Anna, il vient, il retourne encore. Mais évidemment, non, 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 non. Non, 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 moi je suis la tête et non la queue. Non. Non, Seigneur. Anna, un jour, elle était retournée au temple, tout seul, sans Pénina, sans Elkan, son mari, sans d'autres personnes. Il était parti tout seul pour chercher encore la face du Seigneur. Dieu a vu Anne au temple. Le Seigneur, là où il était ravi de Anne parce qu'il a dit qu'Anne a compris maintenant. Anne a amené maintenant au temple quelque chose. Même la foi de Anne était petite. À travers ces prières de la foi que Anne avait fait, vous avez l'habitude de parler au Seigneur comme Anna lorsqu'il était entré. Mais la foi de Anna, vous ne possédez pas. Vous avez l'habitude de copier des prières et de copier des prières. Mais la foi dans votre âme, Dieu regarde votre âme, il ne trouve pas la foi. Mais Anna avait compris. Non, 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 non. Il y a longtemps que je viens à l'église prier. Je ne viens pas comme il faut. Je ne prie pas comme il faut. Maintenant, je vais changer le modèle de prière. Anna a changé. Anna a changé. Il dit aujourd'hui, j'ai compris que la vie éternelle, c'est individuel. C'est individuel. C'est moi qui souffre. C'est moi qui saigne dans le cœur. Mon cœur est brisé. Jésus avait dit, il était venu pour réparer les cœurs brisés. J'ai remarqué en moi, il y a quelque chose qui me ronge. Il y a quelque chose qui m'étouffe. Il y a quelque chose qui me donne encore la honte. Quand les gens me regardent, ils ont trouvé encore le sujet de honte dans ma vie. Non, 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 non. Moi, je suis fils de l'homme. Moi, je suis fils de Dieu vivant. Moi, je suis la fille des royaumes. Personne ne peut m'arrêter. Je suis la tête et non la queue. Je vais changer le modèle. J'ai compris maintenant comment je vais prier. Anna était venue au temple tout seul. Il s'est mis à genoux. Il parlait avec le cœur. C'est lui qui parle avec le cœur. Que le cœur parle. La bouche bégayée, mais il parle avec le cœur. Il parle avec le cœur. Il a fait les prières de la foi. Dieu a attendu. Au moment où la maison de l'Éternel était détruite par les enfants d'Élie. Les enfants d'Élie, avec ses enfants, ils ont déjà détruit les temples. Mais Anna était venue avec la prière, la foi. Il dit, oh Seigneur, donne-moi l'enfant. Donne-moi l'enfant, Seigneur. Si tu me donnes l'enfant, tu vas seulement enlever le nom de stérilité. Moi, je vais affronter. Et je vais prendre mon enfant avec l'épée que j'ai, avec les petites foi que j'ai. Je vais laisser l'enfant au temple. Il va sacrifier toute sa vie afin que moi, j'enlève seulement le sujet des hontes. Anna a refusé le sujet de honte. Mais toi, jusqu'à présent, tu acceptes. Tu ne veux pas changer. Il y a des situations devant toi. Tu ne veux pas aller chercher. Tu ne veux pas sacrifier. Tu veux seulement les autres paient pour toi. Or, c'est toi qui souffres. Anna a laissé son mari
à la maison avec sa rivabine. Non, trop c'est trop. Je refuse ce sujet. Non, 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 non. Je suis aussi le fils d'Abraham. Personne n'a le pouvoir de m'arrêter de me driper. Non. Anna a refusé. Bien aimé, il faut refuser. Non. Lorsque Anna est entrée, la prière de Anna a appelé au Seigneur. Au moment où le Seigneur avait besoin de quelqu'un pour construire encore le temple qui était détruit. Anna est venue avec la prière qui a touché le cœur de Dieu. Le prophète Élie était auprès de Anne pour lui dire jusqu'à ça quand tu vas continuer à boire d'alcool. Même les prophètes qui étaient à côté de Anne, ils ne savaient pas le cœur de Anne. Parce que Anne, il était entré en lui-même. Il a prié en esprit avec la foi. Le temps là que Dieu nous cherche les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que le mal était déjà à ronger le cœur de Anne. Elle dit non, je souffre. Il y a longtemps que je souffre. Je vais révolter. Oh Seigneur, tu es où? Anne a trouvé encore la solution. La solution. Même cette femme de perte de sang pendant 12 ans. Il avait beaucoup de l'argent. Il avait tout vendu, il avait tout gaspillé, il avait payé. La honte était toujours là. Et là, cette femme était déterminée du non. Oh non. J'ai attendu parler de Jésus. Aujourd'hui, qu'il neige ou qu'il pleuve, je vais aller chercher de ma manière. Je n'ai pas le temps de demander des audiences, je n'ai pas le temps de chercher, de prendre des rendez-vous. Aujourd'hui, je vais entrer tout seul. Je suis fatigué avec la honte. Non, non. Je suis fatigué. La Bible déclare, si un malheureux crie, le Seigneur est là pour attendre. Et il descend encore. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils portent des sujets de honte parce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas prier. Ils ne veulent même pas chercher. Ils ont croisé les bras. Est-ce que vous croyez encore Dieu va ouvrir les cieux pour faire tomber encore le mal? Travaillez ta foi, bien-aimé. C'est la foi qui est notre protection. C'est la foi qui enlève le sujet de honte. C'est la foi qui enlève le sujet de la honte. Quand tu as la foi, tu es la tête haute. Quand tu as la foi, tu vas avancer. Quand tu vas avancer, tu ne vas pas regarder de gauche à droite. Peu importe, les gens peuvent t'insulter. Comme Job, il a dit non, j'ai la foi. Le Seigneur va se lever un jour. Cette femme de perte de sang, il était déterminé, bien-aimé. Et il était allé chercher le Seigneur. Peu importe, il y a des vents, des foules qui sont là. La femme dit non, 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 j'ai tant souffert, j'ai pas besoin des gens. Il a touché tout simplement la robe, les pans des robes de Jésus. Qui a dit à la femme de faire ça? C'est la foi. Bien-aimé, quand tu as la foi dans ton âme, la foi parle. La foi nous donne la force. La foi nous donne l'autorité. La foi nous montre que nous sommes puissants à Jésus. La foi nous montre que même si aujourd'hui je n'ai pas idée, mais j'aurai. Il a dit, quand tu pries, ne doute pas, crois seulement et tu verras. J'ai la foi, je vais me marier. Qui t'a dit on a clôturé? Non. J'ai la foi, je vais faire. Je vais enlever les matons de la honte. Je vais enlever les comportements de la honte. Tout le monde m'insulte. Où est Jésus? À moi, il y a l'Esprit de Dieu. À moi, il y a la force du Saint-Esprit. Je ne peux pas continuer à marcher avec la honte. Si Christ était venu pour réparer tous les sujets de honte, il était venu pour enlever encore aux captifs, pour rendre encore libres les opprimés. Il était venu pour nous enlever encore les liens familiers, les sujets de la honte que nos parents ont fait. Nos parents ont commis beaucoup de choses.
Mais maintenant, c'est les enfants qui payent maintenant la honte de nos parents. Tu ne te maries pas à cause de tes parents. Et Jésus est venu. Il a payé avec le prix, pas de l'argent ni de l'or, son sang précieux. Il a versé le sang. C'est Jésus lui-même qui a porté les douleurs et la souffrance de la honte. Vous avez vu quelle est mort que Jésus est au temps de Golgotha. C'était la mort de la honte. C'est lui qui a porté la honte afin que nous soyons errés en Christ. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Jean 8, 36. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. La liberté de Christ qui nous a franchis, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Mais beaucoup des enfants de Dieu sont devenus des pérés. Cette femme a demandé à personne, il est avancé tout seul avec l'esprit, la force de la foi. Il a trouvé la solution. Vous allez attendre que Jésus a commencé à bouger. Quelqu'un va toucher. Les disciples étaient là. En tout cas, les disciples, je ne comprends pas. Baza bato bakamwa kamakambo bakoki kokamwa te. Yesalobi mutumoko simbingai mutumoko simbingai. J'ai senti une partie de la puissance. Alléluia. Jésus a senti une partie de la puissance est partie. Quelqu'un m'a touché, alléluia, quelqu'un m'a touché. Les disciples étaient là sans intelligence. Ils ne comprennent même pas que Jésus a senti quelque chose qu'il n'a jamais senti. Quelle foi, bien-aimé. La foi, c'est notre responsabilité. La foi, c'est notre force. La foi, c'est la puissance. La foi, c'est l'autorité. Oh, il y a beaucoup de gens ici. Et c'est non, 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 non. Je ne parle pas du monde. La Bible déclare que beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Pouvaient être beaucoup, mais il y a peu seulement de lui. Lui, il a besoin de qualité, pas la quantité. Il a besoin de qualité. Il a dit, l'heure vient, il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand on parle l'esprit, on voit la foi. La foi, c'est la parole. La foi là que Dieu cherche à nous. Parce que si tu perds de la foi, les diables peuvent venir à tout moment pour te détruire. Et beaucoup des enfants de Dieu seront détruits à cause du manque de foi. Il a dit dans les derniers jours, l'amour là de la foi, l'amour des grands hommes sera refroidi. Beaucoup ils vont abandonner. Beaucoup de chrétiens à cause des souffrances, ils ont déjà abandonné Christ pour attacher au bien de ce monde. Ils ont oublié que notre Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui l'en cherchent. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Gardez encore la foi. Gardez encore la foi. C'est la foi qui enlève encore le sujet de honte. Jésus a regardé la femme. La femme a commencé à trembler. Mais parce qu'il a trouvé que les pertes de sang, le sang s'est arrêté automatiquement. Alléluia. Cette femme, il a trouvé la guérison totale et à l'immédiat, à l'instant même. Jésus a regardé encore la femme, il a dit que ta foi t'a sauvé. Tu peux être sauvé par la foi. Tu peux quitter la souffrance pour venir à la bénédiction à travers la foi. Quand tu as la foi, tout est en ordre. Dieu peut entrer pour agir dans ta vie. Même si tu possèdes une petite foi, crois seulement. Je suis la femme des grandes choses. Moi, je vais faire des grandes choses. Élisée avait dit à la femme de Sarepta, allez chercher encore des vases. Pas de petits nombres, pas de petits nombres. Non, 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 non. Il avait dit des grandes quantités, pas les petits, les grandes quantités. Des miracles pour toi, c'est grand. Notre Dieu est grand. Il va opérer grand. Notre Dieu est grand. Si réellement, si
tu gardes encore la foi. C'est ça notre force, c'est ça notre responsabilité. Bien-aimés, les temps que nous traversons, personne ne te trompe. J'ai regardé des prédications des hommes de Dieu, j'ai attendu des prophètes parler, j'ai attendu des enseignements, j'ai attendu des prédications, j'ai attendu, je te dis, bien-aimé, cette génération ne passera jamais. Christ va venir. Gardez encore la foi, gardez encore ce que tu as. Le diable a commencé déjà à travailler pour finir qui? Les enfants de Dieu. Vous allez voir, hein, les enfants de Dieu sont maintenant menacés. C'est pour cela que quand moi je vois un homme de Dieu tomber, je rigole pas les hommes de Dieu. J'ai pris pour eux. J'ai des compassions de Christ. Parce que c'est des manœuvres des diables. Vous allez regarder maintenant au Facebook. L'amour des grands hommes n'est pas. Les gens insultent les uns les autres. Pour insulter quelqu'un, il faut passer à Facebook. Pour ennuyer quelqu'un, tu passes à Facebook. Pour insulter ta soeur, qu'est-ce que tu vas prendre si tu insultes? Tout le monde regarde que tu as insulté quelqu'un. Quel est le prix que tu vas récompenser? C'est les manœuvres des diables. Vous allez voir une femme qui passe sans pudeur. Oh, moi j'ai de faire des randos. Insulte et sur insulte. Tu détruis ton prochain sans l'amour. Bien-aimé, ça c'est le signe des temps de la femme. Quand je vois quelqu'un s'élever pour insulter l'autre, bien-aimé, la Bible déclare supporter les faibles. Même si quelqu'un t'a fait du mal, il faut le pardonner. Nous sommes là, nous sommes en Christ pour pardonner. Dans les temps de la fin, le diable a mis beaucoup de choses pour détruire le christianisme, bien-aimés. N'abandonnez pas vos prochains. Enlève encore le sujet de l'honte dans le christianisme. Si ton frère est tombé, allez encore pour exhorter ton frère, pour s'élever encore pour continuer sa marche. Arrêtez un peu les chrétiens d'insulter entre vous. C'est les manœuvres des diables. La Bible nous dit dans les derniers jours, vous allez voir beaucoup de choses. Ceci, on a vu beaucoup même de choses. C'est le signe des temps de la fin. Cette génération ne passera pas, bien-aimé. Prépare-toi encore à la rencontre de ton destin. Sinon, alléluia, tu seras surpris. Quand tu respires encore, tu as le temps. Quand tu respires encore, tu as le temps. Le temps que le Seigneur t'a donné de préparer ton âme. Si on oublie de prendre la foi comme la responsabilité pour enlever les sujets de honte, le diable sait. Beaucoup des hommes de Dieu, ils manquent de l'argent. Maintenant, le diable a tenu de l'argent pour montrer aux hommes de Dieu. À cause de l'argent, ils ont fait n'importe quoi. À cause de l'argent, ils ont fait n'importe quoi. À cause de 10 $, 20 $. Beaucoup des enfants de Dieu ont dit, oh, qu'est-ce que je vais faire? Non, je suis non, c'est les manœuvres des diables. Travaillez encore ta foi. Cette veuve était partie pour voir l'homme de Dieu. Il était retourné avec des vases. Et l'homme de Dieu a dit, maintenant tu as pris beaucoup de vases. Ah oui, c'est comme ça. Dieu nous pousse d'abord à travers nos foi. Après, c'est l'accomplissement. Tu ne peux pas rester à permanence longtemps, temps plein, non. Il faut travailler. Priez sans cesse. Priez et multipliez encore. Travaillez ta foi. Travaillez encore ta foi. Si c'est petit, il faut grandir ta foi. On grandit la foi comment? Avec la crainte, avec l'obéissance de la parole. Quand tu marches avec la crainte de l'Éternel, avec l'obéissance, Dieu va faire en toi beaucoup de choses. Il est Dieu miséricordieux. Il a dit, même si vos péchés sont devenus comme des crans moisis, je suis fidèle pour le rendre ça plus blanc que neige. Il ne condamne pas. Il a besoin de nous retourner encore à la parole pour prendre la vraie vie. Ça, c'est la vraie vie. Nous sommes la tête et non la queue. Relève encore, essuie tes larmes. Même si tu manques, la Bible dit que constatez-vous de ce que vous avez. L'épée que tu as, c'est beaucoup. Il a besoin d'épée pour avoir grand. La femme avait un pot seulement. Il a versé des gouttes dans chaque. Ils ont fermé la porte. Vous connaissez l'histoire. L'huile était remplie.
L'huile était remplie. Lorsque le vase est fini, l'huile s'arrêta. Je ne suis pas là pour parler de l'huile, des vases et autres prédications. J'entre pas. J'ai besoin seulement des sujets de honte chez les chrétiens. Il faut enlever les sujets de honte. Si aujourd'hui ne marche pas, ne fais pas n'importe quoi pour plaire aux hommes. Celui qui plaît aux hommes, il ne plaît pas à Dieu. Si tu crains les hommes, tu ne vas pas craindre Dieu. Celui qui craint Dieu, il ne craint pas les hommes. Moi, je ne crains pas les hommes. Si je manque aujourd'hui, je vais demander. Je vais prier mon Père, je vais chercher. Je vais chercher, je vais prier avec la foi. Et je vais me lever pour aller chercher et je vais trouver. Il a dit, celui qui cherche, trouve. Nous ne sommes pas des paresseux, les enfants de Dieu. L'esprit que Dieu nous a laissé, c'est l'esprit de la force. Aujourd'hui, si ça ne marche pas, dis-toi que demain, je vais continuer encore les courses. Paul a dit à Timothée, combat un bon combat de la foi. Paul a combattu un bon combat de la foi. Bien aimé, je ne peux pas attendre un combat pour vous dire qu'un bon combat. Au moment où Paul parle à Timothée, il était en prison. Avec toutes les souffrances, il a exhorté à Timothée. Vous avez vu comme Christ m'a délivré. Il est là pour nous délivrer. Il est là pour nous soutenir. Il a dit, quand il est malheureux que le Seigneur est là, il est là pour nous attendre et descend pour agir. Enlevez encore le sujet des hontes. Ne te fatigue pas, parce qu'en toi, il y a la foi. Si tu ne possèdes pas la foi, commence à mettre ta foi en pratique. Au fur et à mesure, tu es là pour écouter la parole de Dieu, ta foi grandit. Au fur et à mesure, tu pries, ta foi aussi grandit. Au fur et à mesure, encore tu jeûnes, ta foi encore grandit. Travaille encore ta foi, parce que ce n'est pas fini. Le pire est devant nous. Et si tu n'as pas la foi, bien aimé, vous attendez seulement, oh là-bas, ça commence à venir. Hein. Les masques est devenu maintenant obligatoire. Vous prenez ça en vain. Parce que vous êtes aveugles. Vous êtes des aveugles. La Bible dit, si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux tomberont dans les fossés. Quand tu ne marches pas à la parole, tu es aveugle. Il y a les choses qui se présentent dans ce monde. Mais les enfants de Dieu, ça m'étonne même, bien aimé. Moi, je croyais que comme on était confinés, après le confinement, les gens vont changer. Chose grave, ils ont devenu encore plus purs qu'auparavant. C'est comme s'ils ont encore accumulé encore les péchés. Et maintenant, l'été va finir, c'est la foi. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Le diable ne rigole pas. Hein? Le diable fait son travail, c'est qu'il a peu de temps. Mais si tu abandonnes encore la foi, tu vas tomber. Oh, là-bas, là-bas, hein, là-bas, hein. Merci. Rachetez le temps. D'autres personnes, oh, quand tu pêches, non, il faut parler des royaumes des cieux. Il faut préparer, l'église est faite pour préparer l'épouse. Quand on ne te prépare pas, comment tu vas aller au royaume des cieux? Les choses de cette terre, vanité va rester. Nous avons l'obligation de prendre ça. C'est à nous, oui. Mais travaillez d'abord ton âme. Et les restes, ce sont les bénédictions qui vont nous suivre. Mais comment ta vie ne change pas? Tu n'as rien du tout. Quand il n'y a rien, on ne va pas te donner. Il faut d'abord avoir quelque chose. Le paix que tu as. Bien aimé même Moïse, avant d'aller affronter qui Pharaon, le Seigneur a demandé, Moïse avait peur. Oh, moi je ne sais pas parler, je ne sais pas parler. Les chrétiens péraient. Tu m'envoies devant des loups. Jésus lui m'a dit, je vous envoie devant des loups. Il faut préparer, il faut muscler vos foies. Je vous envoie devant des loups. Jésus lui-même avait dit, je vous envoie devant les loups. Quand je prêche, il y a des loups qui me regardent. Je n'ai pas peur d'eux. Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je n'ai pas peur. J'ai la foi. Il combat pour moi. J'ai la foi et je possède encore. Je multiplie encore la foi. Je n'ai pas peur.
peu importe la taille de Goliath, Jésus est le même hier, aujourd'hui. Éternellement ne change pas. C'est lui qui est ma force. J'écris à lui maintenant, je parle devant vous. Parce que je possède encore la foi. Alléluia. Moïse, Jésus a dit, qu'est-ce que tu as? J'ai bâton. Il avait la puissance et la pouvoir et l'autorité devant sa main. Mais il ne savait même pas. Il a dit, jette les bâtons. Le bâton est transformé en quoi? En serpent. Il a dit, touche les bâtons. Il n'avait pas touché les bâtons à la tête, à la queue. Les bâtons est retourné, les bâtons. Il avait un serpent qui a mangé des serpents des Égyptiens. Dans ce monde, il y a des serpents. Notre serpent des reins, c'est Jésus-Christ qui enlève encore la mort. Si tu es mordu par les serpents et des Égyptiens, par les fléaux, le vent de ce monde, regarde seulement les serpents des reins qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mourras pas. Celui qui croit en Christ a la vie. C'est ça la force de la foi. Mais tu possèdes la foi, comment tu ne lis pas la parole, tu ne seras pas puissant. La femme avait la foi, il a trouvé ce qu'il avait besoin. Il a vendu l'huile, il a réglé ses dettes. Le sujet de honte est disparu parce que la femme a levé la peur, la crainte des hommes. La crainte des hommes. A levé le sujet de honte. Je t'encourage encore. Ta situation ne change pas, garde toujours la foi. Ne restez pas comme ça, gardez la foi. J'ai la foi, j'ai la foi. Il faut prier. Regarde encore ta vie. Sépare ce qui est vil et ce qui est pressé pour être encore la bouche de l'Éternel. Quand tu marches piègement avec la crainte du Seigneur, le Seigneur va te parler dans ton cœur. Il sera là. Il a dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Pourquoi seulement ceux qui les craignent? Il faut poser encore des questions. Il y a longtemps que tu demandes, et Dieu te demande maintenant d'être vrai. D'être vrai. Il a besoin de vrai. Bien aimé, Dieu n'est pas surpris. Oh, beaucoup de monde sont morts. Vous n'avez pas vu la délige. Combien ils étaient morts? Combien ils étaient morts, bien aimé? Vous n'avez pas vu? Dieu n'est pas surpris de ça. Il peut tuer comme il veut. Il n'est pas surpris. Il a dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Gardez encore la foi. Quand tu respires encore, il n'est pas encore tard pour toi. Quand tu vis, c'est que ce n'est pas encore fini. La foi, c'est l'exorcisme. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi Dieu a vu notre âme. Il a regardé les chrétiens qui ne gardent pas la foi. Ils sont devenus des faibles devant des situations. N'importe qui peut venir dans ta porte pour te citer parce que tu es le faible. Le sujet d'être chrétien, ce n'est pas un sujet de faiblicité. Non, il faut refuser ce sujet. Peu importe si tu passes des moments de difficulté, la souffrance, gardez toujours la foi. J'ai la foi. Comme j'ai la foi, personne ne peut venir à ma porte pour me débrouiller. Hein. Oh, tu sais, non, 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 la Bible me dit ceci. Jésus a vaincu le diable par il est écrit. Il est écrit, l'homme ne va pas seulement du pain, mais de toutes paroles sortant de la bouche de l'Éternel. Mais dans son ventre, il avait faim. Les diables savaient que comme Jésus a fini la prière des jeûnes et prière de 40 jours, 40 nuits, il a faim, oui. Après la prière, on cherche quelque chose à manger. Les diables ont vu que Jésus était puissant, mais il est quand même venu. Jésus a dit non. Pas pour le pain que je vis. Regarde-toi, il y a longtemps que tu souffres. Peut-être tu étais né dans la famille des sorciers, des grands sorciers, des tueurs et des tueurs, mais tu es toujours vivant. À cette époque-là, tu connaissais même pas Christ. Il y avait des gens, des sorciers dans ta maison. Mais toi, tu étais un enfant. Tu connaissais même pas qui, tu savais même pas prier. Dieu t'a gardé quand tu étais faible. Et maintenant, tu connais le Seigneur. Tu crois même. Ce n'est pas fini, tu es puissant. Lorsque tu étais faible, le Seigneur t'a gardé.
La main de l'Éternel était la nuit et jour, il ne dort pas pour toi. Il ne sommeille même pas. Il était là pour te garder quand tu étais petit. Mais tu verras que dans notre quartier, il y a tant de sorciers. Oh, bandoki, balia kabatu. Mais nzambe wana batela ki on a katia bandoki. Bandoki, maman qui est au canisi. Papa a biso ndoki. Maman a biso. Mais maman nandoka, mais maman 9 mois na libumu. Yo mwana ndoki, maman ndoki. A maman 9 mois na libumu. Mais a koki ko salo mabete. Obanga nzambe te po ani. Bongo lelo yo yebi nzambe. Ce n'est pas encore fini. Gardez la foi. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Il a dit, mes justes vivons par la foi. Homme de Dieu, réveille-toi. Enlève un peu les sujets de honte. Peu importe les situations que tu traverses maintenant, dis-toi que j'ai la foi. Le Seigneur qui a permis, il va changer ma vie. J'ai la foi. Je ne peux pas rester comme ça. Le réveil, il ne faut pas me dire, oh, il y a d'autres hommes de Dieu. Hein. À cause de la honte, ils commencent à mentir. Ils sont devenus des menteurs. Le couteau est venu passer dans Zambé. Nicolas Sony. Aya kolobelo makambo. Oh moi, oh le couteau pour enlever seulement les sujets de honte. Priez, bien-aimés. Notre Dieu est vivant. La foi, c'est notre responsabilité. Il a dit, si tu pries, ne doute pas, je vais te donner. Il était venu pour régler le sujet de honte. Il a porté la honte en fait que nous portons maintenant la bénédiction. Ne te laisse pas faire. Jean 14, 1, Jésus a dit que personne ne vous séduise. Alléluia. Que personne, quand il parle de personnes, donc personne n'a le pouvoir de venir nous toucher. Nous sommes intouchables. Loin de l'Éternel. Celui qui vous touche la prunelle de son œil. Nous sommes des loin de l'Éternel. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Quand tu dors, le Seigneur ne dort pas pour toi. Armée céleste est là. Géasi a vu armée céleste. Il commence à malmener les peuples. Il commence à malmener les gens. Parce qu'il ne savait pas. Quand j'ai ouvert les yeux, il a vu armée céleste. Nous sommes très forts en Christ. N'abandonnez pas votre assurance. Bien-aimés, nous avons beaucoup parlé de la foi. Il nous a montré vraiment la foi. C'est vraiment notre responsabilité. Nous avons pris des sous-thèmes, beaucoup de thèmes. La foi plaît à Dieu. La foi, c'est notre force. Garde encore la foi. Parle, agis par la foi. Tout ce que tu vas faire, il faut faire par la foi. Aujourd'hui, tu m'as... Non. Bien aimé, vous savez, hein, quand tu comprends des choses, il faut aussi changer de langage. Il faut changer de façon de parler même. Quand tu parles, le diable ne peut pas approcher parce que tu as compris. La Bible déclare, mais peuple payer par manque de la connaissance exacte. Si tu ne comprends pas, bien aimé, le diable peut venir te détruire du jour au lendemain. Mais si tu comprends des choses, tu es puissant. Toi, tu ne sais pas. Toi, si on t'ouvre seulement les yeux pour voir les choses qui se passent pendant la nuit, c'est toi qui sauves ta maison, non? Il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvé, toi et ta femme. Quelle assurance! Crois seulement, toi tu crois, ta maison est sauvée. Ton mari est sauvé, tes enfants sont sauvés à cause de toi. Tu es glorieux. Sujet de honte. Souvent, on regarde les enfants de Dieu, il y a tant de sujets de honte, il faut enlever. Jésus était venu pour régler, pour rendre des comptes. Il a versé le sang pour enlever ces sujets de honte. Pour enlever des sujets de honte. Il a porté des hontes. Il nous a donné la joie. Le paix que tu as, il faut être joyeux. Le paix que tu as, ne te dis pas, oh non, Dieu a permis comme ça, Dieu a vu comme ça. La souffrance, c'est rien. Souvent, la foi est aussi éprouvée. Vous avez vu, Dieu a donné l'enfant à Abraham. Il est aussi venu encore pour demander cet enfant à Abraham. Pourquoi? Il voulait prouver aussi la foi. Il y a des épreuves qui passent pendant la foi. Quant à la foi, il y a des épreuves. Mais Dieu va te donner la force de surmonter. Tu seras au-dessus. Tu vas surmonter toutes les épreuves et les tentations du diable. Quand tu gardes réellement la foi, si les Christ vous affranchit, vous allez sentir que vous êtes libre.
tête haute, sans crainte. Oh, balobi te, pas n'abso baloba bongo te. Langage faut changer. Tenga mo nzambit. So ya bongo simete yanga yo simba. Na yebse simba te. Oh, ngana ozo. Oh, te. Oh, boyango pena. Oui, non, non, non. Eh, bon, biso bongo te. Oh, l'église am côté, biso église à l'élo. Église am ça bien. Eh oui. Oh, balobi passe moté. Wana satan anda le kanaki. Qui est-il pour juger un homme de Dieu? Même s'il tombe 7 fois. Donc ça bat na ma commis. Qui est-il pour juger un serviteur de Dieu? Même s'il est tombé 7 fois. Moi, l'Éternel, je suis fidèle, juste et fidèle pour les... Ne jugez pas, pour ne pas être jugé. Marchez avec la parole, c'est ça la foi. Tu verras que tous les problèmes que tu vas traverser, ça va se résoudre avec tranquillité. La honte va disparaître dans nos vies au nom de Jésus. Dieu va accorder encore la bénédiction. Il était venu pour nous bénir. Il était venu pour nous bénir. Il nous a bénis tous. Maintenant, il nous donne les chemins à suivre. Les schémas, c'est la parole et la crainte. Quand tu es un enfant de Dieu, commence déjà à éliminer des petites choses à côté de toi pour être saint. Celui qui est saint, il aime. Ne critique pas. Contrôle ta bouche. La Bible dit, avant de parler, il faut tourner ta bouche. Combien de fois? 7 fois. Ça, c'est les commandements que Christ nous a laissés. Ne critiquez pas les autres. Ne calomniez pas les autres. Pour ne pas être calomnié toi aussi. Et la compassion de Christ. Christ avait plein de compassion. Il ne voulait pas qu'il voit personne qui souffre. Mais toi, tu es content quand d'autres personnes souffrent. Toi, tu as vu, non? Ils souffrent. Oui. Ayez des compassions les uns les autres. C'est ça le vrai que Dieu nous demande. Parce que si nous sommes unis avec la vraie parole, avec le vrai vie de Christ, le diable n'aura pas le pouvoir. Il n'y aura pas l'ancien main pour entrer, pour détruire. Quand il y avait d'autres pasteurs, là, il est tombé. Oh Seigneur, souviens-toi de lui. Eh, ma pasteur, ami Colo. Tu es le sataniste. Le diable a fait tout ça pour que les gens restent à la maison. David a dit, j'ai la joie, comme il dit, d'aller dans la maison du Seigneur. Oh! Comment tu vas être préparé? Pourquoi on voit les enfants à l'école? Pour être préparé? Mais toi, tu ne veux pas aller à l'église. Comment tu vas être préparé? C'est ça les risques des diables. Il a ses venins. Le diable, il est là, les serpents anciens là. Il donne seulement les venins, il montre les comportements des autres Christ. Si tu vois que ta sœur est à côté ne marche pas bien, prêche-les, exhorte-les, montre-les les chemins. Ou prêche, tu peux passer pour exhorter les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres, Jésus a dit. Exhortez-vous, aimez-vous. Il nous a aimés tous. Il était venu pour ceux qui ont les cœurs brisés. Il a trouvé encore la paix. Quelqu'un qui souffre. Chacun de nous est carrefour de l'autre. La femme était partie demander des vaches chez les voisins. Ton voisin est très important. Regarde maintenant les TikTok de maintenant. La camarade Yamiko. Non, 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 non. Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Prêche la parole. Exhortez les autres. Ne rejette pas les gens. Montre-les les chemins du Christ pour être sauvés. Notre devoir, c'est sauver et sauver. Christ était venu pour chercher et sauver. Il nous a laissé encore la mission mondiale pour sauver et sauver. C'est ça la mission mondiale que le Seigneur nous a laissé. Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, dans toute race. S'il croit, il sera baptisé, il sera sauvé. C'est ça la mission mondiale. Que Dieu vous bénisse, maman. Mission mondiale, c'est évangéliser, donner la vie. Sans couleur, sans race. Oh, mon Congo, mon Louba, pas de tribalisme, on ne veut pas de tribalisme. Le même sang. Tu verras que oh, l'église de Balouba, on ne veut pas ça. Il faut l'amitié, mon Louba et mon Congo. C'est ça la vie de Christ. Oh, bah Congo, bah Congo, bah Congo, bah côté. Non, 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 non. Il faut avoir les vies oh, des Togolais avec des Congolais, des Nigériens avec des Congolais. Dans votre église, il faut avoir toutes les races des Nigériens, des Congolais, des Angolais, des Congolais. C'est pas oh, toute l'église, des Congolais, des Congolais. Non, non, pas comme ça. Toute race, il avait dit. Il faut contrôler aussi votre église. Il faut à l'église voir aussi les gens qui parlent portugais, d'autres qui parlent chiluba, d'autres là qui parlent
Tanzanie, il faut faire toute race. Prêcher et prêcher la bonne nouvelle. C'est ça la mission mondiale que Christ qui nous a laissé. Aller de toutes les nations, former mes peuples. Ce sont les peuples du Seigneur. Mes disciples. Il y a des passeurs des temps de la fin. Et ils ne veulent pas que leurs membres pour aller dans l'autre. Non, ce n'est pas une bonne vie. Allez, nous sommes unis en Christ. Prêchez la bonne nouvelle. Avec compassion. Ne condamne pas les autres. Si tu sais faire, montre aux gens comment on fait. Avec compassion, avec amour. Regardez le travail que Christ a fait. Même les apôtres, ils ont copié Christ. Ils ont fait pareil que comme Christ. Quand il prêche, Pierre a pris la parole. Il a dit, je n'ai pas de l'or, mais ce que j'ai. Lève-toi et marche. Il restait là avec amour. Paul était là, Barnabas était là, tout le monde était là. Il part dans l'église de Tyr, il prêchait dans toute église, il fait des tours mondiaux, il parlait avec douceur. Mais regardez-vous maintenant, les hommes de Dieu, entre les hommes de Dieu, ne se parlent de même façon des rancuniers. Quelle diableté qui est entrée dans les cœurs des hommes de Dieu. C'est les œuvres du diable pour détruire le christianisme. Moi, quand je regarde tout ça, je vois que c'est la fin du monde. C'est approché. Préparez-vous. La foi, c'est notre responsabilité. Notre responsabilité de garder la foi. Notre responsabilité de garder la foi. C'est primordial. Quant à la foi, tu vas faire de grandes choses, plus que même Jésus-Christ. Beaucoup de personnes y croient seulement quand tu as la foi, tu vas faire des miracles. Non! Tu peux ouvrir des ONG, beaucoup de choses, de donner aussi au manger, comme il t'habite à Dieu, là pour faire des avis pour les autres. C'est ça l'évangile. Jésus a donné du pain, allez, donne-les à manger. Tu prêches la parole, tu donnes aussi là à manger aux autres. Quelqu'un qui montre l'amour sans critique. Ne critique pas quand tu donnes à quelqu'un. Non, donne parce qu'il manque. Quand tu donnes, il ne faut pas attendre les retours. Oh, quand on a payé ça, il y a payé ça. Non, donnez. C'est lui qui, quand tu donnes, c'est la main qui donne, c'est Dieu qui les donne encore. N'attendez pas les retours. Quand tu vis comme ça, tu verras que Christ va apparaître dans ta vie. Mais si ta vie, il y a des limites, tu as des rancœurs, tu as des ennemis, dis-toi que je n'ai pas encore arrivé. Soignez quand tu es vivant. Soignez quand tu respires encore. Sinon, tu seras comme Lazare avec l'homme riche. Vous connaissez l'histoire. L'homme riche a dit à Abraham, Abraham, tu ne peux pas envoyer Lazare pour dire à mes frères et sœurs là-bas pour qu'ils ne viennent pas ici. Là, Abraham a dit non. Là-bas aussi, il y a des prédicateurs, il y a des hommes de Dieu qui sont là-bas, jour et nuit, ils prêchent la bonne nouvelle. S'ils n'écoutent pas, il va se trouver aussi là où toi, tu es en affaire. Quand tu respires encore, c'est le temps de changer ta vie. Amour du prochain, honnêteté, tranquillité, la paix du cœur. Consoler ceux qui sont faibles, soutenez ceux qui sont faibles. N'aimez seulement pas les gens de bien. Oh, écoute, non, il faut l'approcher. J'ai béni encore. Il y a une femme qui dit non. Je vais les soutenir. C'est comme ça que Dieu cherche. Même si quelqu'un t'a fait du mal, mais quand il se présente devant toi, ayez seulement la compassion. Oh, yebi makambo salaka, tu sais ce que tu m'as fait. Non, c'est pas comme ça que Christ fait. Parce que la venue de Christ est proche. Je vais lire, on est à la fin, je prends une verset Apocalypse 3:12. Apocalypse 3:11. Je lis au nom de Jésus. Je viens bientôt. Qui vient bientôt? C'est Jésus. Il vient bientôt. Alléluia. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Tu as quoi pour retenir? Tu as quoi pour retenir encore? Afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, quand Jésus va venir, c'est qu'il va donner des couronnes.
Retiens ce que tu as. T'as quoi pour retenir? Apocalypse 2, 25. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Je m'arrête là. Seulement ce que vous avez. Alléluia. Retenez-les pour que personne ne prenne ta couronne. C'est pour cela, Élisée a demandé à la femme, tu es venu chercher des miracles. Tu demandes, mais qu'est-ce que tu as pour que je fasse encore des miracles? Il a dit, j'ai rien. Oh, si tu n'as rien, on ne peut pas faire, c'est impossible. Oh, j'ai un petit pot. Ah, là, ça va. D'huile, là, je peux opérer. Parce que tu as un petit, comme un grain de sénévé, avec une petite foi comme ça. Ça peut faire aussi de grandes choses. Même si ta foi est petite comme des grains de sénévé, tu peux te déplacer même des montagnes. Tu peux parler, tu peux ordonner. Parce que tu as le pouvoir. Le pouvoir de faire, l'autorité même des choses. Au nom de Jésus, arrête-toi. Les vents s'est arrêté. Retiens ce que tu as encore. Afin que personne ne prenne ta couronne. On n'a que la foi pour garder. Je prends encore Luc. Ça a monté au cœur. Luc 18. Luc 18. Verset combien? Luc 18, verset 8. Jésus a dit, je vous l'ai dit, il est fait promptement justice. Mais, verset B que j'ai présent, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, tangu Yesu akoya kokuta kondima, akata mokili oyo, pose-toi la question. Gardez encore la foi. Gardez ça jalousement. C'est notre responsabilité de garder pour bien agir. Tu as besoin de miracles, gardez encore la foi. Quand tu gardes encore la foi, Jésus va te faire encore justice. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. La liberté de Christ n'est pas des miracles, c'est la connaissance de la parole. Celui qui vit à la parole du Christ, il est réellement libre. Si tu ne vis pas à la parole du Christ, tu es déjà condamné. Rien ne change à toi. La liberté de Christ, c'est basé dans la parole. Prends ton temps à lire la parole. C'est notre recherche cachée. Il nous a laissé la parole. Parce que dans la parole, il y a tout. Au commencement, l'homme a perdu la parole parce que l'homme était créé parole. Jésus était venu pour retourner encore l'homme parole, pour agir fidèlement. C'est la parole qui produit encore la foi. C'est la parole. Mais si tu ne prends pas le temps à lire la parole, comment tu vas être grand? Comment tu vas encore muscler ta foi? Jésus a besoin de toi. Il condamne personne. Il veut tout simplement nous montrer que le temps est proche. Racheter encore le temps, on n'a pas le temps à perdre. Si tu vivais comme ça, il faut encore échanger. Bien aimé, au fur et à mesure tu pars à l'église, au fur et à mesure tu écoutes la parole de Dieu, fais ça pour Christ. D'échanger, de rester fidèle, d'avoir de compassion pour les autres. Il faut aussi travailler. Il faut aussi aller chercher chez les voisins. Jésus a besoin aussi des voisins. Il nous a laissés les uns les autres avec l'amour. Exhortez-vous. Ne soyez pas ravis quand lorsqu'il est tombé, il souffre, toi tu es ravi, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, s'il a vu quelqu'un, il souffre, il a des compassions. Si dans ton cœur, il n'y a pas, dis-toi qu'il faut qu'on retourne. C'est qu'il y a des choses. C'est que tu n'es pas libre en Christ. C'est qu'il y a quelque chose. Ta vie est plus que toute chose. Ton corps là, ton âme, pas le corps. Ton âme a plus et plus important que toute chose. Il a dit l'âme qui perd, c'est celle qui mourra. Dieu a besoin, pas de masse. Il a dit beaucoup d'appelés, mais il a besoin de peu de lits.
paix seulement, qui travaille avec l'épée. Même si vous êtes en Christ, vous êtes dans la majorité. Quand vous êtes beaucoup, mais avec Christ, avec la crainte, vous êtes dans la majorité. Ne regardez pas de gauche à droite. Jésus-Christ revient, mettons, cette génération ne passera point. Il est temps encore d'arranger ton âme. Il est temps encore d'enlever les sottises, les choses qui n'honorent pas le Seigneur pour être vrais adorateurs. Il a dit à la femme samaritaine, vous connaissez, vous adorez celui qui vous connaissez pas, mais nous adorons le Jésus-Christ que nous connaissons. L'heure vient, cette ère-là, c'est ça. L'heure vient, il est déjà venu. Nous vivons cette ère d'adoration des vrais adorateurs. Ils sont paix, mais ils sont là. Parmi les faux, il y a des vrais. Alléluia. Les vrais adorateurs, ils vont adorer Dieu comment? Avec la sincérité, avec l'amour du Christ, avec la sincérité, avec l'amour du prochain. Parce que Dieu est l'esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer comment? En esprit et en vérité. C'est ça que les vrais adorateurs, les pères demandent. Là maintenant, si tu n'es pas un frère bien-aimé, tu es pasteur. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous salue encore ma maman que j'aime bien. Maman, pasteur Isabelle Ngoï. Voilà ta fille. Je salue encore ma sœur Aricia. Je salue encore tout le monde qui était à Line. Et maintenant c'est à moi de chanter. Et Sengoya Sambela, je vous salue encore, tous les peuples de Dieu, tous les hommes de Dieu qui étaient là, c'est déjà monté, je vous salue avec honneur. Soyez bénis les hommes de Dieu, même si je n'ai pas cité les noms, Dieu me voit avec cœur sincère. Tous les hommes de Dieu, vous êtes bénis en Christ. Je vous salue au nom de Jésus. Et Sengoya Sambela, je vous salue encore, la servante de Dieu, au nom de Jésus. Soyez bénis abondamment. Fais l'œuvre de Jésus avec compassion de Christ. Enlevez les sujets de honte. Dieu a besoin de garder encore notre responsabilité. C'est la foi, être unis en Christ. Ne soyez pas là pour critiquer les faibles. Si tu as vu ton frère faible, soutenez-le avec de la prière. Nous sommes là. Chacun de nous est carrefour de l'autre. Soutenez-vous les uns les autres. Allez faire l'œuvre de Dieu dans le monde entier. Notre mission mondiale, c'est aller évangéliser. Aller encore évangéliser parce qu'il a vraiment temps. Le temps est venu où Dieu a besoin encore de vrais adorateurs. Nous sommes à la fin. Soyez bénis, ma maman chérie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est maman Isabelle Ngoï. Je vous salue tous les peuples de Dieu. Même si je n'ai pas cité les noms, vous êtes bénis en Christ. Je bénis le Seigneur parce que quand je passe encore, je vois des hommes de Dieu qui prêchent la bonne nouvelle. Ah, bien aimé, cette génération ne passera jamais. Jésus va se représenter. J'ai vu les prédications, j'ai attendu, j'ai vu, mes yeux ont vu les salis. Cette génération, je te dis, frère bien-aimé, racheter encore le temps, ne passera pas. Christ va venir. Tant que les Canadiens sont là, mi bongi ça peut mi lengela. Merci beaucoup, Tokomi Nasuka. Là, vraiment, je vais fermer les yeux pour prier, pour continuer notre prière. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, pour la grâce que tu nous as accordée ce soir. Je sais que tu as parlé à ton peuple. Je sais que ta main n'est pas courte encore pour agir. Peu importe les difficultés. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je sais que tu vas encore opérer des miracles dans nos âmes pour encore grandir notre foi. Jésus, je crois en toi. J'ai la foi, Seigneur. J'ai la foi, tu vas encore enlever les sujets de honte dans nos vies. J'ai la foi, tu vas encore opérer des miracles. Seigneur, enlève cette manteau de honte, Seigneur. Donne-nous encore la paix, la tranquillité. Nous croyons toujours à toi parce que toi, tu es le rémunérateur de ceux qui te la cherchent, Seigneur Jésus. Christ, étends encore ta main sur ton peuple, Yahweh. Tiens le sous le boko na bateau nyoso bazoluka yo nzambe na lola. Tanda le boko na yo nzambe, soutenir ba faible, soutenir ba sali na yo nzambe. Ba bazoleka na kati ya souffrance, ba bazokoka te nzamba lola. Soutenir bango papa. Na yebi ko za nzambe tika kabana na yo te kolo. Pesa bana na ba bazoluka bana nzambe. Mabala na bo baluka mabala nzambe. Notre souci, c'est le royaume. Nous avons
retenir le royaume des cieux et les autres sera accordé comme les bénédictions. Naebi nzambe nangai, osala kana modèle na yo Yesu, que ta volonté soit faite. Ngolu na yo Yesu Masia, et sala likolo na biso lisusu. Et bomba biso pourquoi lelo nzambe, protège-nous Seigneur contre tous les risques des diables Seigneur. Cette nuit entre tes mains Seigneur, je sais que c'est toi qui gardes. La Bible déclare si l'Éternel ne garde pas, c'est lui qui garde à vain. Que la paix et la tranquillité de Christ soient avec nous. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie et j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant au nom de Jésus qui nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez bénis en Christ, nous sommes à la fin. S'abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Aimé Senga TV. Vous ne serez jamais déçus. Gardez encore la foi, c'est notre responsabilité. Il faut encore agir avec la foi, ce n'est pas fini. Quand tu agis avec la foi, tu verras que tu auras fait de gros miracles. Miracles, yaminene et kusala manabo moinayo. Zamba pambola bino lisusu bino batbola libiso na baoba olanda biso na sima. Bolingo na nzambe et umela kati na biso. Bien aimé, cette génération ne passera jamais. Il revient bientôt. Longola oyo ko longola. Kabola mabe posa la monoko nzambe. Si vous séparez ce qui est vil, ce qui est précieux, vous serez comme ma bouche. Notre Dieu est saint. Et il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Je vous aime tant. Bye bye.